Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. La soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 69. Louez le Seigneur, vous les saints. Louez le Seigneur, vous les saints, pour la sainte Église venue des cieux. Elle est la joie immense du ciel. C'est Dieu qui l'a fondée. Pour porter la moisson au ciel, toute la moisson vers Dieu, qui choisira de serviteurs pour son Église sainte. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, est cela Père de grâce, pardonne nos péchés, purifie et sanctifie-nous. Parle à ton peuple, touche les cœurs, touche les cellules, touche les oreilles. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Jésus, mon roi. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est intitulé « Sur quel genre de terre reçois-tu la sémence du Seigneur ?» Le premier texte de cette semaine est tiré du livre de Proverbes, en son chapitre 22, du 4e au 9e verset. Proverbes 22, 4 à 9. Examinons la parole de Dieu. Proverbes 22, 4 à 9. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son père aux pauvres. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Père créateur des cieux et la terre. Seigneur, ton serviteur inutile est là. Ton robot programmé est là. Celui à qui tu diriges ses pas est là. Seigneur, prends contrôle de cette parole. Amen. Que cette parole transforme les cœurs. Amen. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder un thème. Le thème est intitulé « Sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur ?» Le grand thème sera animé par l'orateur Bankole Dieudonné. Le grand 2, Ramon Parfait. Et le grand 3, Assomba Edouard. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons morceler en miniature le thème. Le grand 1 est morcelé en deux.
grand A et le grand B. Nous comptons pour Igor. Bien-aimés dans le Seigneur, Mais on a le première question. Maintenant, quand nous comptons bien, C'est quoi la semence du Seigneur? La semence du Seigneur, c'est Luc 8, le verset 11. C'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Psaume 31, le verset 6. Ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Puisque Dieu, c'est un Dieu de vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans Jacques 1, le verset 18, on dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc la semence du Seigneur, c'est la parole de vérité. Et c'est cette parole, c'est ça qui nous engendre. C'est pour cela la Bible dit dans 1 Jean 3, 9, on dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc la semence de l'Éternel, c'est la parole de vérité. Et quand on parle de la vérité, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, le verset 6, que l'esprit est la vérité. Donc quand on parle de la parole de vérité, on parle du Saint-Esprit. Mais pas n'importe quel esprit. Le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc la semence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit qui demeure éternellement n'est pas chez les catholiques, n'est pas chez les protestants, n'est pas chez les évangéliques, n'est pas chez les baptistes, n'est pas chez les célestes, n'est pas chez les chérubins séraphins. Mais le Saint-Esprit qui demeure éternellement, c'est dans la main de trois acteurs. Matthieu 18, 20. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les deux ou trois dont on parle ici, c'est qui? 1 Jean 5, 6 à 8. L'esprit. Jean 4, 24, Dieu. L'eau. Jean 7, 38 à 39, Hébreux 5, 5 à 6. 38 à 39. Hébreux 5, 5 à 6. Hébreux 5, le verset 5 à 6. C'est dans la main de Jésus, le sacrificateur céleste, qui est le premier à avoir reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit, c'est Dieu. L'eau, c'est Jésus, le sacrificateur céleste. Et le sang, c'est Jésus, le médiateur céleste. 1 Timothée 2, verset 5. Donc les deux ou trois dont on parle ici,
C'est Jésus le sacrificateur, Jésus le médiateur et Jésus Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les 2 ou 3, c'est Jésus le sacrificateur, Jésus le médiateur et Jésus Dieu. Une seule personne qui joue 3 rôles. Pas 3 personnes. Une seule personne. Je suis au milieu de veut dire quoi? Sophonie 3, 17. Dieu est au milieu de nous pour nous sauver. Et être sauvé veut dire quoi? 2 Timothée 1, le verset 9. C'est avoir la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est Acte 1, le verset 8. C'est le Saint-Esprit qui demeure éternel. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut Jésus le sacrificateur, Jésus le médiateur et Jésus Dieu. Aucune église ne donne le Saint-Esprit qui demeure éternel. Toutes les églises de cette terre ont été envoyées pour les pratiques des œuvres dignes de la repentance. Les pratiques des œuvres dignes de la repentance signifient la repentance charnelle. Ils ont été envoyés pour la sorcellerie, pour l'occultisme, pour pouvoir amener les foyers à être stables. Et ils utilisent aussi le Jésus du Père créateur. Or, le Jésus du Père créateur fait des miracles, mais il ne donne pas le salut. Matthieu 7, 21 à 23. Donc la semence du Seigneur, c'est Jésus le sacrificateur, le médiateur, Dieu qui donne cela. Maintenant, sur quelle terre on reçoit la semence qui est le Saint-Esprit? La Bible dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus devait partir où? Acte 2, 33. Il devait monter dans le ciel du Père géniteur. Et le ciel du Père géniteur, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la Jérusalem céleste. Vous allez voir dans 2 Pierre 3, le verset 12 à 13. L'apôtre Pierre dit, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre là où la justice habitera. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est parti sur la Jérusalem céleste, la nouvelle terre. Et s'il ne partait pas là-bas, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 16, verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, il faut que Jésus puisse monter sur la nouvelle terre. Et cette terre, c'est ça qui est décrit dans
Apocalypse 21, le verset 1 à 2, c'est ça qui représente la Jérusalem céleste. C'est pour cela qu'on dit dans Hébreu 9, le verset 11 à 12. Hébreu 9, 11 à 12. Que Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, la semence du Seigneur qui représente le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Pour la recevoir, il faut monter dans le ciel du Père géniteur. Sur la terre de la Jérusalem céleste. Donc ce thème parle de Jésus, le sacrificateur, le médiateur Dieu. Ce thème ne concerne aucune église de cette terre. Aucune église de cette terre ne peut nous amener au paradis. Aucune église. Jésus dit qu'il vient pour une seule église. Il faut que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. Le salut, c'est le sacrificateur céleste. C'est le médiateur céleste. Et c'est Jésus Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la semence du Seigneur qui représente le Saint-Esprit, pour la recevoir, il faut que Jésus puisse monter sur la nouvelle terre, qui est la Jérusalem céleste. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire du salut et l'histoire de l'enfer, c'est entre deux hommes, Adam et Jésus-Christ. Tu demeures en Adam, tu iras en enfer. Tu demeures en Jésus-Christ, tu iras au paradis. Mais là encore, il faut que tu sois prédestiné. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en conclusion sur le thème, sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? La semence du Seigneur qui est le Saint-Esprit se reçoit sur la Jérusalem céleste. Acte 2, le verset 33. Nous allons essayer de la lire dans la Bible et nous allons clôturer. Nous allons dans le livre de Acte 2, le verset 33. Bien-aimé dans le Seigneur, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que Jésus puisse monter dans le ciel. Étant monté, étant sur la terre de la Jérusalem céleste, il peut maintenant envoyer l'Esprit. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.